À l'heure où le football tend à devenir de plus en plus rationnel, où les faits de jeu sont systématiquement décryptés et où chaque décision doit pouvoir être prise de manière objective, il reste un élément qui semble encore échapper à cette règle, c'est la main. Aujourd'hui, une des questions que se pose le plus souvent un fan de foot, c'est « Est-ce qu'il y avait main ? Est-ce que ça méritait penalty ?» Tout le monde y va de son analyse sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé ou entre amis, et on comprend pourquoi quand on voit le nombre de matchs qui auraient pu basculer si l'arbitre avait eu une interprétation différente. Pourtant, même plusieurs semaines après le match, on arrive rarement à un consensus et les débats continuent. Mais alors, qu'est-ce qu'en disent les règles ? Justement, l'IFAB, qui est l'organisme chargé de faire évoluer les lois du football, publie chaque année un document qui les recense toutes, et dans l'édition 2022-2023, il y a une partie consacrée à la main. Une première chose qu'on remarque, c'est que ce qu'on appelle main, en réalité ça correspond pas uniquement à la surface de la main justement. Et ça je pense que vous le saviez déjà. Par contre, contrairement à ce qu'on entend souvent, la main n'est pas non plus définie comme la zone qui n'est pas recouverte par le maillot. En fait, la méthode qui est utilisée, c'est de prendre tout le bras à partir du bas de l'aisselle. Bon, maintenant qu'on a dit ça, à quel moment doit-on siffler faute pour une main ? Quand on regarde le document, on voit qu'il y a un mot important qui ressort, c'est celui de délibéré. Et c'est là-dessus que se cristallisent tous les débats. Parce que des moments où le joueur cherche directement à faire action de jeu avec sa main, à la Maradona ou Suarez, en fait c'est extrêmement rare. Par contre, des arbitres qui jugent une main délibérée et la sanctionnent, ça c'est très fréquent. Je suis incapable de juger à 100% l'intention d'un joueur. La seule personne qui est capable de savoir si la faute elle a été faite volontairement ou involontairement, c'est celui qui l'a faite. Ce mot délibéré, chacun peut le définir comme il veut. Certains parlent de main collée au corps ou non, d'autres d'intentionnalité, mais l'IFAB, elle, retient deux facteurs. D'abord, s'il y a un mouvement de la main ou du bras qui va vers le ballon, là c'est faute. Ensuite, si le bras augmente artificiellement la surface du corps, c'est-à-dire qu'il est décollé du corps par un mouvement qui n'est pas naturel, l'arbitre doit considérer la main comme délibérée et la sanctionner. Ça c'est pour les mains défensives. Maintenant, si un but est marqué de la main, là il n'y a pas de question d'intentionnalité ou non, le but est systématiquement refusé. Même chose si le ballon est touché de la main juste avant un but, par exemple en cas de rebond sur le bras, but annulé. Ce qui ressort de ces règles, c'est qu'il n'y a pas de moyen de déterminer exactement ce qui est sanctionnable ou non. Comment on définit ce qui est un geste naturel ? Quelle décision prendre si le ballon rebondit sur le sol avant d'atterrir sur la main ? Toutes ces questions sont laissées à l'appréciation de l'arbitre. Là où sur un but ou un hors-jeu, on peut avoir une sentence tranchée grâce à la goal line technology et à la VAR, ici la décision dépend en grande partie de l'interprétation qu'a l'arbitre de l'action. Et c'est ça qui explique qu'il y ait autant de discussions autour de la main. En réalité, si on trouve ces lois trop imprécises, c'est aussi parce que nos exigences ne sont plus les mêmes. Avant, les aléas d'arbitrage ou les pénaltys oubliés, ça pouvait arriver régulièrement. Mais aujourd'hui, ça ne passe plus. Une main de Dieu à la Maradona pour donner la victoire à son pays en finale de Coupe du Monde, ce serait impossible dans le football contemporain. Et évidemment, le symbole de cette transformation, c'est la VAR. Utiliser la vidéo, ça vient rationaliser la décision arbitrale. Et donc il faut des critères objectifs. Pour nous, ça peut paraître évident, mais quand on regarde un peu en arrière, la règle était encore plus floue. Jusqu'en 2016, l'IFAB se contentait d'interdire les mains délibérées sans plus de précision. C'était il y a seulement 7 ans. D'ailleurs, 2016, c'est aussi l'année où la VAR est utilisée pour la première fois. Donc on voit bien que les sujets sont très liés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je pense que c'est un sujet intéressant d'abord pour rappeler les règles précises de la main, mais aussi parce que cette question de la main, en fait, elle est vraiment révélatrice d'une tendance de fond de rationalisation dans le football. Voilà, c'est un début de réflexion, il y a encore beaucoup de points à creuser. Est-ce que la loi va devenir de plus en plus précise ? Est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs ? Je vous laisse me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires.